Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, de louange, de partage, de prière ensemble. Alors, merci de votre fidélité à être là connecté. Dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant du deuil à la victoire. Alors, les paroles pour les chants. Alors, ils sont juste à votre droite, le petit chapeau. Vous n'avez qu'à cliquer. Alors, on y va ensemble. J'ai sondé le monde, rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors permis n'ont jamais suffi. Mais tu es venu, tu as restauré mon âme. Chaque matin est comblé en toi, en ton amour. Et elle est meilleure, meilleure que toi, oh non, rien de meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien de meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien de meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes de deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire, Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin, Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oh! Le thème de ce matin, restez focalisé sur le chef d'orchestre. Alors, on va lire dans Romains 12, 3 à 6. Romains 12, 3 à 6. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors, quelqu'un disait que pour laisser le Saint-Esprit nous remplir, il faut se vider de nous-mêmes. Et j'appelle cela faire le ménage dans notre vie en se débarrassant de certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Et je crois qu'il faut parfois appuyer sur pause et examiner ce qui empêche
le Saint-Esprit d'agir en nous. Et voilà, voici comment je me l'imagine. Nous sommes comme un orchestre symphonique et Jésus est le chef d'orchestre et nous sommes les différents musiciens et musiciennes qui, lorsque ceux-ci respectent leur partition musicale, chacun dans leur spécialité, il y a un son magnifique qui en résulte. Chaque musicien et musicienne a besoin de rester focalisé sur le chef d'orchestre ou le directeur musical pour que tout soit bien harmonisé. Alors le problème avec nous parfois est que nous ne restons pas toujours focalisés sur Jésus dans notre quotidien parce que nous voulons jouer notre partition à nous et non celle du chef d'orchestre, Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas toujours à être en harmonie avec l'Église. C'est dommage. On n'est pas toujours en harmonie avec notre épouse, avec notre patron au travail, avec notre ministère, parce que nous nous entêtons à jouer notre partition. Nous nous entêtons à faire notre affaire. Et Paul ici utilise l'exemple du corps humain pour nous montrer comment travailler ensemble. Tout comme les différentes parties du corps fonctionnent sous le contrôle du cerveau, nous devrions, vous et moi, toujours être conscients que nous travaillons sous l'autorité et la direction de notre Seigneur Jésus. Et pensez-y, si Dieu nous accorde ces dons, c'est pour nous permettre de prendre part à la construction et à l'avancement de son Église. Alors restons, vous et moi, focalisés sur le chef d'orchestre, Jésus, avec nos différents dons que Dieu nous a donnés, non pour nos intérêts propres, personnels, mais pour les intérêts de Dieu. Alors, vous savez, durant toutes ces années où j'ai voyagé dans la francophonie, je me suis toujours rappelé que je faisais ce que je faisais pour les intérêts de celui qui m'a donné un jour une nouvelle vie, un nouveau départ. Je travaillais pour ses intérêts. Je travaillais pour les intérêts de l'Église qui me recevait. Je travaillais pour les intérêts du pasteur qui m'accueillait. Et c'est ça. On vit pour l'autre. Alors, c'est ça le christianisme. En ce moment, ce qu'on voit sur cette planète, c'est dommage, nos leaders politiques souvent travaillent, je l'ai déjà mentionné, ne travaillent pas pour les intérêts du peuple, travaillent pour leurs intérêts et leur pouvoir. Et c'est dommage, c'est triste de voir cela, surtout en ce moment, ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, tout ça. C'est triste de voir chef d'État comme ça vouloir tout simplement avoir sa petite guéguerre et tout simplement éliminer des gens inutilement. Ça n'est jamais payant, c'est jamais la meilleure solution, la guerre. Alors, ça sera toujours la mauvaise solution. Et malheureusement, il y aura encore des milliers de personnes qui vont mourir à cause de cela. Et c'est tout à fait inutile et illogique. Alors, mais le christianisme, ce n'est pas ça. Vous et moi, restons focalisés sur l'essentiel. Restons focalisés sur le chef d'orchestre, Jésus, et afin de faire sa volonté plus que jamais en ce moment. Il y a des gens qui ont besoin d'être, comme on dit, sécurisés. Ils ont besoin qu'on les sécurise avec des paroles de vie, avec un bras autour d'eux pour leur dire que, hey, il n'y a pas de crainte à y avoir parce qu'il y a quelque chose, c'est temporaire. Ce que nous vivons, c'est temporaire. On ne va pas vivre éternellement sur cette terre. Il faut se dire cela. C'est temporaire. Évidemment, c'est pas agréable, mais c'est temporaire. Il y a des choses que nous vivons, on n'aimerait pas les vivre. Mais encore une fois, il y a mon ami pasteur Marc Lecomte qui partageait justement un texte là-dessus, que c'est temporaire. Ce que nous vivons, c'est temporaire et qu'il y a des jours meilleurs qui vont venir et il faut focaliser sur ce qui va venir pour nous, pour l'éternité. Alors, et on veut partager cela. C'est ça qu'on veut partager. On veut que d'autres personnes puissent recevoir ce message de vie afin qu'ils vivent en paix, dans leur cœur surtout. Alors, on va prier. Si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Pascal, qui souffre énormément de ce Parkinson. Seigneur, merci de la guérir, merci de la restaurer. Déploie ta puissance de guérison sur elle maintenant. Dans ton précieux nom. Merci.
Merci pour ce retour à la paix entre l'Ukraine et la Russie, Seigneur. Merci de faire une œuvre surnaturelle, Seigneur. Merci de déployer, Seigneur, une armée céleste, un rideau de feu, Seigneur, pour protéger, Seigneur, nos frères et sœurs ukrainiens, ukrainiennes. Merci. Merci pour ton regard attentif, ton oreille attentive, Seigneur, à tout ce qui se passe. Merci pour Angela, afin qu'elle reprenne goût à sa scolarité. Merci de lui donner une paix. Merci de l'encourager. Merci de la relever, Seigneur. Merci pour Mathis qui a capté la COVID. Merci de le guérir complètement et entièrement par ta main toute puissante. Merci pour Catherine, Seigneur, afin qu'elle retrouve sa paix, qu'elle retrouve sa joie. Que toute anxiété soit bannie. Et qu'elle puisse avoir des pensées de paix, de joie. Déploie ta présence, ta douce présence, Seigneur. Merci pour Max qui est dans le coma. Merci de le relever de ce coma et qu'il soit complètement restauré, guéri, relevé, surnaturellement. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour Isabelle et Hugues, un couple de pharmaciens qui sont épuisés. Travaillent d'arrache-pied depuis déjà le début de cette pandémie. Et Seigneur, merci de leur donner des gens fiables qui vont les aider dans leur entreprise. Renouvelle leur force comme l'aigle, Seigneur. Souffle sur Isabelle et Hugues puissamment. Double portion de ta présence. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder près de ton cœur. Accompagne-les tout au long de cette journée. Dans ton précieux nom, Jésus. Tu changes de deuil en victoire, descends des mers d'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oui, lui seul peut le faire. Soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.